En 1956, un certain Samael Aoun Weor publie un livre, Les Mystères majeurs, qui propose une vision du salut spirituel pour le moins radicale. C'est un texte qui dessine un système où la chute de l'humanité et son seul et unique chemin pour retourner au paradis sont définis par un seul et même acte. Alors plongeons ensemble dans cette vision du monde assez particulière. Et ça commence fort. Dès la toute première phrase, l'auteur nous donne ce qui est, en fait, la clé de voûte de tout son système. Cette affirmation, très provocatrice, n'est pas juste une métaphore. Non, c'est le fondement littéral de sa cosmologie. C'est vraiment le point de départ pour comprendre tout ce qui va suivre. Alors, qu'est-ce que c'est cet Éden? Eh bien, selon le texte, il ne faut surtout pas imaginer un jardin historique, un lieu géographique. C'est bien plus que ça. L'Éden, c'est le plan éthérique, une autre dimension de la réalité, et elle est complètement liée à l'énergie sexuelle. L'auteur est très clair là-dessus. On est sorti de l'Éden par la porte du sexe, et c'est uniquement par cette même porte qu'on peut espérer y retourner. Et c'est là qu'on tombe sur un concept assez unique, le semen christonique. Pour l'auteur, ce fluide séminal n'est pas juste quelque chose de biologique. C'est la substance sacrée de la création elle-même, l'essence de la vie, qui serait contenue dans nos glandes sexuelles. C'est l'eau de la Genèse, la matière première à l'origine de tout. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chemin de l'exil est aussi l'unique chemin du retour. La porte par laquelle on est sorti du paradis, c'est la seule qui peut nous permettre d'y rentrer. C'est une loi absolument fondamentale dans ce système de pensée. Bon, si on est sorti de l'Éden, comment ça s'est passé exactement? Comment est-ce qu'on est passé de cet état idéal à notre condition d'aujourd'hui? Le livre a une explication bien précise là-dessus. Et c'est là que ça devient vraiment spécifique. La perte du paradis, ce n'est pas un simple acte de désobéissance. C'est un acte sexuel. Le fameux fruit défendu, c'était le fait de répandre le semen. En faisant ça, l'humanité aurait littéralement éteint sa propre flamme divine, se retrouvant plongée dans les ténèbres. Le livre met donc en opposition deux états de conscience. D'un côté, l'homme édénique, celui qui conserve son énergie créatrice, qui vit en harmonie. Et de l'autre, l'homme luciférien, celui qui la gaspille et qui se retrouve avec une conscience piégée dans ce que l'auteur appelle l'abîme. Et pour lui, c'est simple, toute l'humanité actuelle est, par définition, luciférienne. Alors, si le problème est d'ordre sexuel, on peut se douter que la solution le sera aussi. Et c'est exactement ce que le livre propose, un chemin d'initiation qu'il qualifie lui-même de totalement sexuel. Et c'est quoi concrètement ce chemin? Eh bien, tout tourne autour d'une pratique que l'auteur appelle la magie sexuelle. C'est l'acte sexuel, mais sans l'éjaculation. L'idée, c'est d'inverser le processus de la chute, de transmuter cette énergie pour régénérer les corps internes et retrouver l'état édénique. C'est vraiment la pierre angulaire de tout son système. Et pour qu'il n'y ait aucun doute possible, le texte le dit noir sur blanc. Cette citation ne laisse aucune place à l'interprétation. Pour Samael Aoun Weor, pas de spiritualité authentique, pas d'initiation véritable sans cette pratique. C'est la condition absolue. Mais attention, ce n'est pas qu'un livre de théorie, il se veut aussi très pratique. Il propose des outils, des techniques concrètes pour que ceux qu'il appelle les initiés puissent explorer par eux-mêmes ces fameuses dimensions non physiques. Et le premier de ces outils, c'est le fameux corps astral. C'est présenté comme une sorte de double, un véhicule subtil que tout le monde posséderait et qui permettrait de quitter son corps physique pour voyager en toute conscience dans d'autres plans d'existence. Le but, apprendre directement à la source des grands mystères. Et le livre ne fait pas dans la demi-mesure. Il donne une véritable recette, un mode d'emploi pour y arriver. On nous dit de s'endormir en répétant des mantras, de se concentrer sur un son particulier dans le cerveau, et au bon moment, de se lever de son lit, comme si de rien n'était. L'idée est que ce geste, fait entre veille et sommeil, provoque la séparation du corps astral. Et si ça ne suffisait pas, il y a un niveau au-dessus, l'état de gynas. Là, il ne s'agit plus de sortir en corps astral, mais carrément de faire passer le corps physique lui-même dans les dimensions internes. Et selon l'auteur, une fois dans cet état, le corps obéirait à d'autres lois et pourrait faire des choses assez incroyables. Maintenant, on aborde une partie, disons, beaucoup plus tranchée du livre. Après avoir exposé sa voix, l'auteur se lance dans une condamnation en règle de presque toutes les autres traditions spirituelles et religieuses. Et l'accusation est lourde. Il soutient que toutes les autres écoles, sans exception, maintiennent leurs adeptes dans l'ignorance. Comment? En leur fermant délibérément les deux portes qui mènent à la libération. L'expérience directe du voyage astral et la pratique de la magie sexuelle. Et croyez-moi, la liste est longue. Théosophes, rosicruciens, francs-maçons, spirites, religions organisées, pratiquement personne n'est épargné. L'auteur les identifie tous comme des chemins dangereux qui ne mènent qu'à une seule destination,
l'abîme. Cette citation résume bien la position intransigeante du livre. Pour l'auteur, il n'y a pas de compromis, pas de chacun sa vérité. Sa voix est présentée comme l'unique chemin authentique et toutes les autres sont qualifiées d'école des ténèbres, tout simplement. Donc, pour résumer, si on devait vraiment retenir une seule chose de cet ouvrage, ce serait ça. Tout, absolument tout le drame humain, de sa chute du paradis jusqu'à sa possible rédemption, se joue sur le plan de la sexualité. La façon dont l'énergie sexuelle est gérée détermine si l'on reste dans l'abîme ou si l'on retourne à l'Éden. Et ça nous amène à une dernière question, une question qui reste en suspens. Si l'Éden n'est pas vraiment un lieu, mais un état de conscience, un état de l'être, alors qu'est-ce qui en garde vraiment l'accès? S'agit-il de forces extérieures ou peut-être de quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes?